à toutes et à tous, c'est Vince, heureux de vous retrouver pour une nouvelle revue Matos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un atomiseur. Un atomiseur qui nous vient de Chine et qui nous est proposé par Wotofo. Cet atomiseur n'est d'autre que le serpent RDTA. Et oui, la famille des serpents s'agrandit encore une fois pour accueillir le dernier venu, donc le serpent RDTA. Je pense que certains l'ont déjà compris. RDTA, donc on va se retrouver avec un plateau top coil, des mèches qui vont descendre dans une cuve, enfin bref, quelque chose qui existe déjà. Hein, c'est pas la conception globale n'est pas nouvelle, mais vous allez voir que Wotofo y apporte 2-3 petites solutions qui sont pas inintéressantes. Le serpent se retrouve à un prix très compétitif, comme d'habitude, j'ai envie de dire 34,90. Ça le place très bien dans cette catégorie d'atomiseurs qui nous offre des solutions techniques quand même intéressantes, qui nous offre un produit performant, mais à un prix très doux, à la portée de toutes les bourses. Et ça, c'est bien. Je vous propose, sans plus attendre, de le retrouver en gros plan pour voir comment il est foutu, pour l'équiper d'un coil, enfin tout ce qu'il faut. Et on reviendra bien entendu en plan large pour le test de VAP et pour la conclusion. A tout de suite. Nous voici donc en plan large pour découvrir ce serpent RDTA. Il nous arrive dans cette boîte rouge et anthracite. Un bandeau nous indique le nom de l'atto, serpent RDTA. Sur ce côté-là, code barre, Wotofo et la couleur golden, donc la couleur or. Ici, un QR code et un scratch code pour vérifier l'authenticité du produit. Et au dos, nous retrouvons donc le contenu du package, les avertissements en vigueur, les adresses physiques et l'adresse internet du site de Wotofo, ainsi que tout, bien sûr, les symboles normatifs obligatoires. Voilà, c'est une boîte assez, je dirais, traditionnelle chez Wotofo, puisque c'est une boîte à tiroir, voilà, tac, que nous allons ouvrir comme ceci. Ici, la notice, comme d'habitude, qui ne sera pas traduite, qui est en anglais, mais qui, en fait, est illustrée de photos et qui est très succincte. On vous donne vraiment les informations pour le montage, très rapidement, sans rentrer dans les détails, mais par contre les photos sont plutôt, c'est bien illustré, on comprend ce qu'il y a à faire, ça va. Bon, on préférait comme d'habitude une notice en français, mais bon, allez, il y en a une, c'est déjà ça. Le petit concours pour le t-shirt Wotofo, voilà, bon ça on le trouve dans tout leur package. Et à l'intérieur, notre atomiseur. Ici, un réducteur 510 et le drip tip qui va avec, puisque là, monté, on a une sorte de drip top. Voilà, on verra ça tout à l'heure au démontage. Un tank de remplacement. Et sous la mousse, comme d'habitude, on va retrouver l'espère, donc le petit tournevis qui va bien. Un sachet de coton, un sachet de joint et un sachet avec des coils. Voilà, de quoi donc démarrer votre serpent sans rien avoir à acheter en plus. Vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer à part le jus. Ce cas, c'est plutôt bien, je trouve. Et c'est vrai que on salue, on va dire comme d'habitude chez Wotofo, un pack complet auquel il ne manque finalement qu'une notice en français. Voilà. Voici notre serpent. Pour commencer, on va parler de ses mensurations. Donc il va faire 41 mm avec le drip tip. Il va faire 22 mm de diamètre. Une connexion 510. Le tank, la contenance maxi est donnée à 2,5 ml. Sachant que la contenance va aussi dépendre de la quantité de coton que vous allez mettre. Si vous mettez beaucoup de coton, que vos mèches plongent loin dans la cuve, vous allez de ce fait limiter la contenance. Si vos mèches sont plutôt courtes, vous augmenterez la contenance. Voilà, c'est un petit peu le principe de ces atomiseurs où les mèches plongent dans le réservoir. Hein. On sait que selon la taille des mèches, on va plus ou moins impacter la contenance. Alors, il se compose, donc, comme je vous l'ai dit, d'une sorte de drip top, voilà, qu'on va pouvoir remplacer par cet adaptateur 510. Donc, hop, voici, qui est dans un plastique Ultem, voilà, une résine qui s'appelle Ultem et qui est particulièrement efficace pour la dissipation de chaleur et qui résiste très bien à la chaleur. Ça, c'est un bon point. Et là, par exemple, on vous fournit un petit drip tip 510 qui va bien, voilà, pour réduire un petit peu. Ensuite, on va voir ici un airflow type cyclope assez conséquent.
ici une petite gravure serpent. Bon, on voit le design est plutôt sympa, un peu arrondi, ça rappelle l'avocado, ça en rappelle d'autres, hein, mais bon, c'est propre, c'est bien vu. On va retirer maintenant la cloche. Hop, voilà. Cloche que bah, vous allez voir hein, est très arrondie, hein, a un beau petit dôme qui est là bien sûr pour concentrer les arômes. Voilà. Et donc, voici le plateau. On voit les deux postes pour fixer notre coil. Ils sont prévus, comme vous pouvez le voir, pour accueillir des fils de beau diamètre. Hein. C'est un atomiseur qui est prévu pour le monocoil. Une arrivée d'air très généreuse, pile poil sous le monocoil. Et deux trous aussi conséquents pour faire passer vos mèches. Voilà. Ici, sur le côté, on retrouve les deux trous de remplissage, puisque hop, vous allez en utiliser un pour remplir, l'autre va servir à évacuer l'air, ça c'est bien vu. C'est plutôt hyper accessible, c'est bien fait. Voilà. Et donc de l'autre côté, on retrouve bien sûr notre airflow. Voilà, c'est propre, c'est bien conçu, je trouve, j'aime beaucoup, vous allez voir pour le montage, ces petits clans sont très efficaces. Maintenant, nous allons démonter le réservoir. Pour cela, hop, il va falloir dévisser le pin de connexion 510, voilà. Hop. On va maintenant simplement tourner le plateau, voilà, pour le désolidariser de la base. Hop. Tout ça c'est propre, ça se démonte bien, hein, c'est assez facile, voilà. Et voici, on a tous nos éléments. Donc voilà, tout est démonté. C'est plutôt simple, c'est bien, c'est pas compliqué en soi. Bon, certains peut-être regretteront le fait de devoir démonter tout pour pouvoir accéder au Pyrex, mais bon, dans l'ensemble, c'est une conception simple, mais efficace. Maintenant, bah, on va l'équiper d'un petit coil. Donc voilà, on va l'équiper d'un coil. Donc pour ce faire, vous allez dévisser les vis qui sont sur les clans. Donc voilà, on est prêt. J'ai un coil que j'ai déjà coupé à la bonne dimension puisqu'il a déjà été monté une fois. Hein, voilà. Je ne vous apprends pas comment on fait un coil, je pense que tout le monde le sait. Là, c'est un coil que j'ai fait sur un axe de 3,5 avec du Clapton. Donc ici, on va soulever simplement le clan. Là, ici, on peut peut-être regretter qu'ils aient pas mis peut-être des ressorts, mais bon, c'est pas embêtant c'est pas vraiment c'est pas super embêtant parce que le montage est très simple puisque là, vous allez voir, hop, on place le fil ici sans problème. On fait la même chose de l'autre côté, on les place sous les clans, hein, voilà. Hop. Votre coil est en place. Tac, il n'y a plus qu'à resserrer la vis. Voilà. En faire la même de l'autre côté. Et vous avez vu, là, même pas besoin de garder votre guide, votre tige pour faire votre coil. Il n'y a pas d'action mécanique, on ne tire pas sur les fils en resserrant. Ça, c'est cool, je trouve. On les écrase un peu, mais ça ne tire pas sur le fil, ça ne déforme pas votre coil, même quand vous serrez. Et voilà, votre coil, il est en place. C'est vraiment très très pratique et très simple ce système de clan. Et comme vous pouvez le voir, donc un coil de 3,5, bah, j'ai aucun mal, hein, il passe super bien. Maintenant, on va cotonner. Donc bah, pour le coton, c'est, j'ai envie de dire, assez simple aussi. On va rentrer son coton dans le coil. Voilà. Hop. Tac. Voilà, on va affiner un peu. Hop, voilà. Tac, tac. Pas compliqué jusque-là. On va déjà faire une première coupe de ce qui va me gêner. Voilà. Là, j'en ai largement trop encore. Hein. Hop, voilà. Là, je vais prendre une petite tige pour m'aider à passer donc le coton sans trop le tasser dans les orifices qui sont généreux. Il n'y a pas de problème. Et voilà pourquoi je n'ai pas mis mon tank. Ça vous permet d'attraper votre coton en dessous et comme ça d'y avoir accès et de bien le mettre en place. C'est plutôt cool comme ça. Et en plus, vous pourrez même faire la dernière coupe pour le mettre à la bonne longueur. Vous pouvez très bien le faire changer le coton en gardant le tank, mais bon, je trouve ça quand même moins pratique. Hein.
À la rigueur, quand vous changez le coton, bah, profitez-en, hein, vous faites un nettoyage comme ça complet de votre râteau, c'est pas plus mal. Donc voilà, notre coton est en place. On va couper les petits fils qui ont tendance à dépasser et qui pourraient se prendre dans certains pas de vis au remontage. Voilà, c'est tout prêt. Vous avez quasiment fait le plus gros du travail, j'ai envie de dire, puisque là maintenant vous n'avez plus qu'à humidifier votre coton et remonter le réservoir et le remplir. Ce qu'on va faire tout de suite. Hop, on tartine bien. Voilà. Ça va permettre d'amorcer le coton aussi, hein. Ce qui n'est pas plus mal, hein. C'est une étape à ne pas négliger tout de même. Même si la circulation du liquide se fait bien, hein, il n'y a pas de souci, sans pour autant qu'il y ait de fuite, hein, voilà, non, non, c'est vraiment bien conçu. Donc maintenant, on va pouvoir remonter notre atomiseur. Donc nous allons remettre en place le tank. Simple. Tac. Le pin. On resserre bien. Voilà. C'est bien là. Tac. Pour le remplissage, comme je vous l'ai dit, bah, rien de plus simple, hein. On va aller sur les deux orifices. On en choisit un des deux, hein. Tac. Et voilà, on remplit très aisément. Nous n'avons plus qu'à repositionner la cloche. Voilà, vous pourrez bien sûr varier l'airflow, hein, en tournant la cloche, en positionnant la cloche avec son ouverture cyclope. On remet le top. Donc voilà, notre atomiseur est monté sur l'Istic Pico, il est prêt à fonctionner. J'ai une résistance à 0,79. Donc bah, on va se retrouver maintenant en plan large pour le test de VAP et pour la conclusion. A tout de suite. Voilà, on se retrouve donc en plan large pour le test de VAP. Donc comme je vous l'ai dit, je suis sur 0,79 en valeur de résistance. Donc une résistance monocoil en 3,5 de diamètre avec du Clapton. Je suis sur une puissance pour commencer de 25 watts. Ça marche très très bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai une production de vapeur quand même conséquente pour un monocoque du fait de cette importante arrivée d'air. Bien sûr, elle est variable. Je vais pouvoir faire des choses peut-être moins vaporeuses, on va dire. Mais voilà, ça marche très bien en termes de voilà, quantité de vapeur produite. C'est pas mal du tout pour un monocoque. D'ailleurs, la consommation, bah forcément, elle va de pair. On consomme pas mal. Les saveurs, puisque c'est le gros point fort de cet atomiseur, c'est les saveurs. Et ma foi, je ne peux que saluer une restitution de saveurs tout bonnement parfaite. C'est vraiment bien pour un atomiseur tank de type RDTA. J'ai vraiment une très très bonne restitution de saveurs. C'est vrai que c'est un des atouts majeurs de ce type d'atomiseur. Et là, le fait d'avoir arrondi la cloche, la proximité, vraiment, avec le coil, c'est vraiment pas mal. Le plastique utilisé, donc comme je vous le disais, l'Ultem, c'est bien, hein, ça a une très très bonne, je dirais, dissipation calorifique. Vous brûlez jamais les lèvres. Seul petit peut-être point de vigilance par rapport à la proximité du coil et de vos lèvres, c'est que si vous venez d'humidifier votre coil, de bien l'imprégner, faites un shoot comme ça, un peu à vide, voilà, parce que vous allez avoir peut-être des petites projections au départ, voilà, qui peuvent être un peu désagréables. Dieu merci, elle ne dure pas, une fois que le coil est rodé, il n'y a plus de problème, hein. Non, vraiment, ça marche très très bien. J'aime beaucoup. Il remplit toutes les promesses pour 34,90 €. Franchement, vous avez un très bon atomiseur RDTA.
Le Serpent RDTA obtient l'excellente note de 4,6, c'est un top ato. Et bien voilà, il est temps de conclure sur ce Serpent RDTA. Donc comme vous avez entendu, c'est un top ato. Il a une note excellente parce que le rapport qui a été pris est vraiment très bon. On est à 34,90, donc c'est vraiment pas cher. Et en contrepartie, on a un atomiseur qui marche très bien, qui est facile à monter, qui restitue très bien les arômes, qui a un look tout à fait correct et un package complet puisque vous allez trouver quasiment tout dedans. Il n'y a pas d'option à rajouter derrière. L'adaptateur 510, un drip tip 510, un espèce de top cap de drip top. Vraiment super. Le remplissage est pratique, ça marche très très bien. C'est vraiment... non, vraiment, il n'y a pas grand-chose à lui dire. Les joints présents sur le produit sont de bonne qualité. L'usinage total et enfin, la qualité globale par rapport au prix est tout à fait bonne. Il n'y a rien à dire. Et en plus, vous disposez d'un atomiseur qui a mais vraiment très très bonne restitution de saveur. Non, franchement, j'aime bien déjà, j'aimais bien la série des serpents, j'aime bien les serpents RDTA, je trouve qu'ils sont souvent simples d'usage, ils fonctionnent bien, il n'y a pas de mauvaise surprise et surtout ils sont très accessibles en termes de prix, donc c'est du tout bon. Voilà, on a fait le tour de notre serpent RDTA, c'est donc un top ato, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne vape, je vous dis à très très bientôt, allez tchuss.